Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des moments, ces instants où tout semble s'effondrer sans prévenir. Les murs de ta vie, que tu pensais solides, se fissurent. Les projets pour lesquels tu as tant travaillé, les rêves que tu chérissais depuis toujours, s'effacent comme de la fumée dans le vent. Tu as tout essayé. Tu as tout donné. Et pourtant, tout te glisse entre les doigts, comme du sable que tu ne peux retenir. Les prières deviennent des larmes silencieuses, versées dans le secret de ton âme. Les nuits deviennent plus longues, plus froides, et le cœur, plus lourd, comme si chaque battement rappelait une perte de plus. Dans ces moments, tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais le silence répond par un murmure que seule l'âme peut entendre. Allah t'invite à prononcer un secret venu du ciel, un souffle sacré qui traverse les siècles. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est le meilleur des protecteurs. Ces mots, ce ne sont pas une fuite. Ce n'est pas un espoir fragile qu'on murmure pour se rassurer. C'est un retour. Un retour à celui qui ne déçoit jamais, qui ne s'absente jamais, même lorsque tout semble perdu. Rappelle-toi Ibrahim alayhi salam, au moment où il fut jeté dans le feu par ceux qui refusaient de croire en Allah. Le feu, destiné à le consumeur, semblait invincible, mais Ibrahim ne trembla pas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et Allah parla au feu. Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une sécurité. Coran 21, 69. Le feu ne brûla plus, car la confiance en Allah avait remplacé la peur. Ce qui semblait destructeur se transforma en une caresse divine, un rappel que la puissance de Dieu dépasse toutes les forces de ce monde. Alors, regarde ton cœur. Quand le feu des épreuves t'entoure, à qui confies-tu ton âme? À la chance, aux hommes, à tes propres forces limitées, ou à celui qui tient les étoiles dans ses mains? Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Ces mots ne sont pas seulement une promesse. Ils sont une vérité éternelle, un refuge invisible que le monde ne peut toucher. Imagine un instant, tout ce que tu perds, tout ce que tu crains, n'est rien à côté de la paix qui s'installe dans ton cœur lorsque tu confies tout à Allah. C'est une paix qui ne dépend pas de la situation, qui ne s'éteint pas même quand la tempête hurle autour de toi. Et si tu écoutes vraiment, tu remarques un murmure intérieur, ne crains rien. Même si tout s'effondre, je suis là. Chaque épreuve devient alors une école silencieuse. Chaque perte, un rappel de l'impermanence du monde. Et chaque instant de désespoir devient une occasion de retourner à Allah. Pense à toi maintenant. À ce moment précis où tu sens ton cœur se serrer. À ce silence qui semble te submerger. Prononce doucement, presque en secret, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ressens chaque syllabe résonner dans ton âme. Ressens la lourdeur de ton cœur s'alléger, comme si une main invisible retirait doucement tes chaînes. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de voir la sortie. Tu as seulement besoin de confier ton cœur à celui qui ne se trompe jamais. Et rappelle-toi, ce n'est pas un hasard si ces mots ont traversé le temps, de Ibrahim alayhi salam au prophète, jusqu'à toi aujourd'hui. Ils sont une lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres, une clé qui ouvre les portes invisibles de la confiance absolue. Alors, pose cette question à ton âme, que perdrais-je vraiment si je remettais tout entre les mains d'Allah? Qu'est-ce que la peur peut contre celui qui détient le ciel et la terre? Le feu peut sembler brûler. Le monde peut sembler s'écrouler. Les hommes peuvent trahir, la chance peut fuir, mais ton cœur peut rester calme, lumineux, intact. Parce que tu as prononcé Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et à partir de ce souffle, une force invisible commence à te porter, une lumière commence à guider tes pas, et ton destin commence lentement à changer, non pas parce que le monde s'arrête, mais parce que ton cœur s'élève au-dessus de lui. Il y a des mots qui ne sont pas simplement prononcés, mais ressentis. Des mots qui traversent le temps, les épreuves, les cœurs. Hasbunallahu wa ni'mal wakil en fait partie. Ces mots, ce ne sont pas seulement une invocation à répéter machinalement. C'est un serment d'amour entre ton âme et ton Créateur.
Chaque syllabe murmure à ton cœur, je ne m'appuie plus sur mes plans, ni sur les hommes, je m'appuie sur Allah. Imagine l'âme d'un croyant, seule face à l'angoisse et au danger. Elle pourrait trembler. Elle pourrait fuir. Mais dès que ces mots passent les lèvres, une vibration invisible parcourt le corps et l'esprit. Une certitude douce, silencieuse, mais infinie, tu n'es jamais seul. Ibn al-Qayyim, dans sa sagesse, a dit: celui qui goûte à la réalité de ces mots ne craindra plus jamais la création. Il ne parle pas d'une illusion, ni d'une pensée magique. Il parle d'une transformation intérieure, d'une libération de la peur qui habite chaque être humain. Le prophète et ses compagnons connaissaient cette puissance. Lors de la bataille d'Uhud, alors que les ennemis se rassemblaient pour les encercler, le doute aurait pu s'installer, la peur envahir. Mais ils prononcèrent ces mots avec foi, et Allah révéla. Ceux auxquels l'on dit: les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela ne fit qu'augmenter leur foi. Et ils dirent: Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Coran 3, 173. Et alors? Allah transforma leur peur en force. Ils revinrent comblés de bienfaits et de grâces, aucune crainte ne les toucha. Coran 3, 174. Ces mots ont donc un effet mystérieux et profond. Mais leur pouvoir ne réside pas dans les lèvres seules. Prononcer la formule avec la langue, sans que le cœur l'écoute, c'est comme allumer une lampe et la recouvrir d'un tissu. La lumière existe, mais elle n'atteint pas ton monde intérieur. Alors, comment ces mots transforment-ils vraiment le destin? C'est lorsque l'âme se détache de tout ce qu'elle croit être essentiel, de ses peurs, de ses espoirs purement humains, de ses projets et de ses illusions de contrôle. C'est lorsque ton cœur s'abandonne totalement à Allah que le miracle commence. Pense à toi, seul face à un problème que personne ne peut résoudre. Ton esprit s'agite, et si je me trompe? Et si tout s'effondre? Tes mains cherchent une solution, mais rien ne vient. Alors, dans ce silence, murmure: Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Et observe. Tu pourrais sentir un calme étrange, une chaleur douce au creux de ta poitrine. Un voile invisible se retire, et tu commences à percevoir le monde avec les yeux du cœur, pas avec les yeux de la peur. Ces mots, en vérité, agissent comme une clé mystique. Une clé qui ouvre les portes de la confiance pure, du tawakkul absolu. Ils ne te protègent pas seulement des dangers visibles, mais aussi de l'angoisse, du doute et de la solitude intérieure. Ibn Qayyim expliquait que celui qui méditait profondément sur ces mots avait accès à une tranquillité que 1000 richesses ne pouvaient offrir. C'est une paix qui n'appartient ni au temps ni à l'espace, qui se pose sur l'âme comme une caresse divine, indépendamment des événements extérieurs. Et toi, as-tu déjà ressenti cette paix? As-tu déjà murmuré ces mots dans le silence de la nuit, seul avec tes pensées, et senti ton cœur se reposer, comme si une main invisible te portait? Chaque fois que tu récites « Hasbunallahu wa ni'mal wakeel », tu affirmes à l'univers que ta dépendance n'est qu'en Allah. Tu déclares que tous les plans humains peuvent échouer, mais que celui qui détient le ciel et la terre ne faillira jamais. Et c'est là le secret, ces mots ne changent pas seulement les événements extérieurs. Ils transforment la perception de l'âme, la manière dont elle ressent les épreuves, et la façon dont elle voit le destin. Quand tu dis ces mots avec sincérité, les nuages de peur s'écartent. L'obscurité de l'angoisse devient lumière. La solitude devient présence. Le doute devient certitude. Alors pose cette question à ton cœur: ai-je vraiment confié tout mon monde à Allah? Ou est-ce que je continue à le retenir, à le protéger de crainte de perdre le contrôle? Le véritable miracle de Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, c'est que l'âme, même au milieu de la tempête, peut trouver la tranquillité, peut sentir l'ombre de Dieu la protéger, peut marcher au milieu de l'incertitude sans peur. C'est pour cela que les saints et les savants répétaient ces mots, non pas pour fuir le monde, mais pour s'élever au-dessus de lui, pour laisser la lumière divine guider leur cœur, pour transformer leur destin en un chemin de confiance et de paix intérieure. Dans une petite ville balayée par la guerre, les murs effondrés et les rues silencieuses semblaient murmurer des histoires de perte et de désespoir. C'est là que vivait un homme pieux, un homme qui avait tout perdu. Sa maison n'était plus qu'un tas de pierres. Sa famille avait été dispersée ou emportée par la tempête du conflit. Ses rêves, autrefois lumineux comme le matin, étaient désormais des cendres que le vent emportait. Chaque jour, il errait dans les ruines de sa ville, le regard vide, les épaules affaissées par le poids des souvenirs. Et pourtant, chaque matin, chaque soir, il murmurait ces mots: Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Certains voisins le regardaient avec étonnement, parfois avec incompréhension. Un jour, un jeune garçon orphelin, seul lui aussi dans cette ville dévastée, s'approcha de lui. Il avait entendu les mots encore et encore,
sans comprendre pourquoi quelqu'un continuerait à les répéter alors que tout semblait perdu. « Pourquoi tu continues à dire ces mots, alors que ta vie est brisée ?» demanda le garçon. L'homme s'arrêta, le regarda, et sourit doucement. « Parce que ces mots ne changent pas seulement ma vie, ils changent ce que je suis, » répondit-il avec une sérénité qui surprit le jeune garçon. Le garçon observa home, intrigue. Comment pouvait-il rester si calme, si lumineux au milieu de ce chaos? Comment pouvait-il sourire alors que la misère entourait chaque pierre, chaque souffle? Quelques jours plus tard, une explosion fit tomber un PN de mur sur les décombres d'une maison voisine. Sous ces gravats, le jeune garçon, blessé et tremblant, gisait, presque sans espoir. L'homme, sans hésiter, se précipita, souleva les pierres avec une force qu'il ne soupçonnait pas lui-même, et trouva l'enfant. Il le prit dans ses bras, le porta à travers les rues silencieuses, le soigna avec ce qu'il pouvait trouver. Pour la première fois depuis des mois, son cœur vibra à nouveau. L'enfant lui sourit, un sourire simple et pur, et dans ce sourire, l'homme sentit une lumière, une chaleur qui venait d'au-delà des épreuves. Il comprit que ce qu'il avait perdu n'était pas la fin de son histoire. Allah ne lui avait pas enlevé sa famille. Il lui en avait donné une autre, plus pure, plus sincère, plus vraie. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Coran 9h40. Cette vérité ne s'était pas révélée dans la victoire, ni dans l'absence de douleur. Elle s'était révélée dans la confiance, dans l'abandon total à Allah, dans le murmure quotidien, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Chaque mot répété avait planté une graine dans son cœur, une graine de patience et de foi, qui avait poussé dans le sol aride de ses pertes. Et c'est cette graine qui avait attiré le miracle, la rencontre avec l'enfant, la lumière dans la nuit, la résilience au milieu de la désolation. Alors demande-toi, si tu traverses une période de perte, de confusion ou de désespoir, et que tu te sens seul face à ton destin, qu'est-ce qui peut réellement t'arrêter si tu remets ton cœur entre les mains d'Allah? Il est facile de douter lorsque le monde s'effondre. Il est humain de se demander, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais ceux qui ont traversé les ténèbres savent ceci, la véritable transformation ne se produit pas immédiatement dans le monde extérieur. Elle commence dans le cœur. Et c'est là le secret, quand tu dis Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tu ne changes peut-être pas ton destin immédiatement. Les difficultés, les pertes, les obstacles peuvent rester. Mais tu changes la direction de ton cœur, et lorsque le cœur change, le destin commence à tourner. Le cœur qui s'abandonne attire la lumière. Le cœur qui fait confiance attire la guidance. Le cœur qui murmure Hasbunallahu wa ni'mal wakil attire la présence divine, même lorsque le monde semble silencieux et cruel. Pense à cet homme dans la ville détruite. Il aurait pu rester dans le désespoir, dans l'amertume. Il aurait pu se perdre dans la colère ou l'abandon. Mais il choisit de confiance et de foi. Il choisit de laisser Allah devenir son protecteur, et non ses propres forces ou les illusions de contrôle. Et c'est dans ce choix que la magie de l'invocation se manifeste. Le monde extérieur peut rester dur, injuste, imprévisible. Mais le monde intérieur devient lumineux, stable, et porteur de miracles invisibles. Alors aujourd'hui, lorsque tu murmures ces mots dans ton cœur, souviens-toi que tu ne parles pas seulement à Allah, tu invites une transformation, une direction nouvelle, une lumière qui commence à pénétrer même les ténèbres les plus épaisses. Et demande-toi, qu'est-ce que je pourrais recevoir si je plaçais ma confiance totale en celui qui ne peut jamais se tromper? Quel miracle pourrait naître dans mon cœur, même avant que les circonstances ne changent? Parce que parfois, le vrai miracle n'est pas la disparition des épreuves, mais la naissance d'un cœur capable de marcher à travers elles, porté par la main invisible de celui qui suffit à tout, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dire Hasbunallahu wa ni'mal wakil n'est pas simplement réciter une formule magique. Ce n'est pas un mot que tu prononces pour que le monde change immédiatement. C'est une transformation intérieure, subtile mais profonde, qui commence dans le creux de ton âme. Chaque fois que tu la prononces, tu affrontes ton plus grand ennemi, ton ego. L'ego qui murmure, tu peux tout gérer seul. Tu dois comprendre. Tu dois prévoir. L'ego qui te lie au stress, au doute, et à l'illusion de contrôle. Mais Allah nous enseigne le contraire. Il nous rappelle que notre véritable puissance ne réside pas dans nos forces limitées, mais dans la soumission consciente à sa sagesse infinie. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, c'est vous qui aurez le dessus, si vous êtes croyant. Coran 3, 139. Chaque mot de cette invocation détient un pouvoir invisible. Quand tu dis Hasbunallahu, ton cœur devient plus léger. Tu libères l'angoisse qui t'oppresse, le tumulte de la peur et du doute qui t'envahit. Et quand tu dis Wa ni'mal wakil, ton âme se libère de ces chaînes invisibles.
Elle s'élève, détachée de l'illusion du contrôle, flottant dans la lumière tranquille de la confiance divine. Imagine une rivière turbulent. Tes pensées sont les pierres et les branches qui bloquent le courant. Mais ces mots, prononcés avec foi, deviennent un courant paisible, qui lave les obstacles, apaise les remous, et guide ton esprit vers un océan de sérénité. C'est cela le tawakkul, la confiance pure. Une confiance qui ne calcule pas, qui ne doute pas, qui ne discute pas. C'est un murmure silencieux. Ya Allah, même si tout m'échappe, rien ne t'échappe à toi. Et dans ce murmure, tu découvres quelque chose de magique. Le combat n'est plus le tien. Tu as marché longtemps, portant le poids de tes peurs, de tes échecs, de tes inquiétudes. Mais à cet instant précis, tu laisses tomber ce fardeau. Tu laisses à la portée ce qui dépasse ton entendement. Ferme les yeux. Respire profondément. Et distausement, hasbanal hawa enaimal wakil. Sens ton cœur se libérer de ses chaînes. Sens ton esprit s'alléger, comme si un voile invisible tombait de tes épaules. Les questions qui t'obsédaient, que va-t-il se passer? Comment vais-je m'en sortir? Perdent leur pouvoir sur toi. Imagine l'histoire d'un homme qui traversait une vallée sombre, un chemin étroit bordé de falaises et de vents furieux. Chaque pas semblait incertain. Il voulait tout contrôler, chaque mouvement, chaque résultat. Mais dès qu'il prononça ces mots avec foi, le vent se calma. La vallée devint un chemin de lumière, et il marcha avec la certitude que quelqu'un veillait sur lui. C'est exactement ce qui se produit en toi. Ton ego, cette petite voix qui te pousse à la peur et au doute, n'a plus le contrôle. The tumult dissipates. Ton cœur respire. Ton âme s'élève. Pense à chaque situation que tu considères insurmontable. Chaque problème que tu crois devoir résoudre seul. Chaque peur que tu gardes cachée dans le secret de ton esprit. Et maintenant, imagine que tu remettes tout cela entièrement à Allah. Et Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran 2, 257. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu prononces ces mots. La lumière commence à briller dans les coins sombres de ton âme. Les ténèbres ne disparaissent pas toujours immédiatement dans le monde extérieur, mais dans ton intérieur, un miracle silencieux opère, la paix commence à naître. Et alors, une question essentielle surgit. Pourquoi continuer à lutter seul, alors que le Créateur de l'univers te tend la main? Pourquoi te battre contre le courant quand celui qui contrôle les océans peut te porter? Chaque répétition de Hasbunallahu wa ni'mal wakil est un acte de libération. Tu relâches la peur, le doute, la frustration, et tu accueilles la certitude de sa présence. Tu comprends que le véritable combat n'est pas contre les circonstances extérieures, mais contre l'illusion que tu peux tout maîtriser. Alors, chaque fois que tu sens ton cœur s'alourdir, que les tempêtes de la vie semblent te submerger, ferme les yeux, inspire profondément, et murmure avec ton âme. Hasbanal hawa enaimal wakil. Ressens comme si le poids du monde quittait ton être. Ressens comme si tu devenais partie du plan divin, et que ce plan est parfait, même si ton esprit ne le comprend pas encore. Car c'est dans ce moment précis que le combat cesse d'être le tien. Il devient celui d'Allah. Et c'est là que commence la vraie victoire, celle qui ne dépend ni des circonstances ni des hommes, mais de ton cœur qui s'abandonne avec foi et sérénité. Quand Allah devient ton wakil, un changement silencieux et profond se produit en toi. Ton regard sur le monde se transforme, tes pensées, autrefois assiégées par la peur et le doute, s'apaisent. Chaque pas que tu fais n'est plus un effort désespéré pour contrôler l'incontrôlable, mais une danse consciente dans le flux de sa volonté. Chaque peur devient foi. Chaque épreuve devient lumière. Ce qui autrefois te semblait impossible, insurmontable, devient une opportunité pour ton cœur de s'élever. Tu marches dans la vie avec un cœur stable, non pas parce que le monde est devenu plus sûr, mais parce que ton refuge est au-dessus des cieux. Il n'est plus nécessaire de tout comprendre, de tout prévoir ou de tout maîtriser. Tu contemples plutôt, et dans ce regard contemplatif, tu vois la sagesse divine dans chaque événement, même dans les moments où la douleur semble dominer. Et Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran 2, 257. Ces mots prennent tout leur sens lorsque tu te tiens dans le silence, au milieu de l'incertitude, et que tu prononces Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Soudain, une vérité invisible t'envahit. Le plus grand miracle n'est pas que ton destin change instantanément, mais que toi, tu changes. Tu deviens lumière au milieu des ténèbres, paix au milieu du chaos, foi au milieu du doute. Ton cœur, autrefois agité, se pose comme une mer tranquille. Les vents de l'inquiétude n'ont plus le pouvoir de te faire chavirer. Imagine un voyageur perdu dans la nuit,
les étoiles cachées derrière des nuages sombres, marchant avec hésitation. Et puis il se souvient de ce mot sacré, il le murmure avec tout son être, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Instantanément, son cœur s'éclaire. Il sent une main invisible le guider, une lumière qui le précède, qui l'entoure et qui le protège. C'est exactement ce qui se produit dans ton âme. Lorsque tu prononces ces mots du fond de ton cœur, tu tisses une connexion directe avec le protecteur de l'univers, et ton monde intérieur devient un sanctuaire de paix. Pense à ce que cela signifie, tu n'es plus esclave de la peur, ni prisonnier des circonstances. Le monde peut rester incertain, les gens peuvent trahir, les plans peuvent échouer, mais tu as découvert une force qui ne dépend d'aucune condition, la présence d'Allah dans ton cœur. Chaque fois que tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakeel », tu affirmes à ton âme, à ton esprit et à l'univers entier « Allah me suffit ». Et c'est cette affirmation qui plie le destin aux lois divines, qui transforme les épreuves en bénédictions invisibles, et qui guide chaque pas que tu fais vers ce qui est réellement destiné pour toi. Même dans les moments où le doute revient, où les nuits semblent interminables, où le poids de la solitude pèse sur ton cœur, ces mots te rappellent que tu n'es jamais seul. Le protecteur est à tes côtés, silencieux mais présent, un refuge immuable dans un monde instable. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. C'est une confiance qui ne vacille pas, qui ne dépend pas de la chance ni de l'aide humaine, mais de celui qui connaît le visible et l'invisible. Et lorsque tu prononces Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, tu entres dans un état où la gratitude naît spontanément, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Car la lumière de l'âme voit ce que les yeux physiques ignorent. Alors, observe, le miracle n'est pas toujours dans le changement extérieur, mais dans la révélation intérieure. Ta perception change, ton esprit est calme, ton cœur est œuvre. Tu deviens le témoin de ta propre transformation, un témoin du plan divin à l'œuvre, même dans les lieux les plus sombres de ta vie. Et dans ce souffle sacré, tu comprends que tous les combats, toutes les pertes, toutes les épreuves n'étaient pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner la reliance au divin, pour t'enseigner que lorsqu'Allah est ton protecteur, rien ne peut te briser. Chaque parole murmurée, chaque souffle récité devient un pont invisible vers la paix intérieure. Chaque Hasbunallahu est un rappel que tu es entouré par l'amour et la protection du Tout-Puissant. Et peu à peu, ton monde extérieur, influencé par ta confiance intérieure, commence à refléter cette lumière. Alors, lorsque tu te sens faible, perdu ou seul, ne cherche pas une issue dans le monde matériel. Cherche le refuge dans ces mots, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Murmure-les du fond de ton cœur. Laisse-les traverser ton esprit, ton âme, chaque fibre de ton être. Et alors, un miracle silencieux opère, tu n'es plus seulement un survivant des épreuves. Tu deviens un porteur de lumière, un cœur en paix, un être dont le destin s'aligne avec la sagesse infinie d'Allah. Car celui qui confie son cœur à Allah voit le monde entier s'agenouiller devant son plan, et dans ce moment, tu découvres que le plus grand miracle n'est pas le monde qui change, mais toi, qui es devenu indestructible dans la foi et dans l'amour divin.